votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Mais attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et ce matin, mon invité, c'est Eugène, du rock à la littérature, un parcours hors norme avec La lettre à mon dictateur, sorti en 2022. Eugène a conquis le monde littéraire, raflant le prix suisse de littérature en 2023, le prix des libraires Payot et le prix du roman des romans en 2024. Dans ce récit drôle et poignant, écrit sous forme de lettres adressées à Ceausescu, l'auteur suisse revient sur l'empreinte laissée par le dictateur sur son pays natal et sur sa propre trajectoire jusqu'à son arrivée en Suisse, où il est devenu parolier, écrivain, chroniqueur, ancien leader du groupe Saccharine, actif dans les années 90. Eugène s'est aussi illustré dans le journalisme et la radio avec La soupe est pleine sur la radio suisse romande. Son roman La vallée de la jeunesse fait quant à lui partie des classiques enseignés en Suisse romande, alors qu'il s'apprête à monter sur scène au CPO déjà demain soir, CPO à Lausanne bien sûr, pour présenter l'adaptation théâtrale de Lettres à mon dictateur. Il est mon invité ce matin. Bonjour Eugène. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Merci d'être là de si bon matin. Vous êtes matinal d'habitude ou pas ? Oui, je suis matinal, mais là, c'est quand même très matinal. Voilà. J'habite pas tout à fait à Bussigny. D'accord, très bien. En tout cas, merci d'être là. Vous m'avez confié un petit peu hors antenne qu'il y avait un petit peu d'appréhension pour le show de demain soir au CPO, pour la première. Hein. Ben, il y en a toujours un peu, mais je fais tout pour que ça se passe bien. C'est-à-dire, on a trouvé un théâtre, il y a un metteur en scène, Christian Denisard. Ouais. Les deux premières sont complètes, je vais quand même pas jouer. Ah non, j'ai le track, je suis très content qu'il y ait du monde et que c'est quasiment prêt. Il y a encore une répétition à faire aujourd'hui et c'est bon. Ouais. Bon, en tout cas, on vous tient les pouces évidemment pour cette première demain. Deux soirs, deux représentations. Hein, c'est 4. 4 en tout. 4, alors je me suis mal renseigné, pardonnez-moi. Au CPO à Lausanne, donc n'hésitez pas évidemment à aller applaudir Eugène. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette lettre à mon dictateur ? J'avais pas du tout prévu de ma vie d'écrire à Ceausescu, mais j'ai participé à un projet, c'était en décembre 2018, le théâtre Le Reflet demandait à une classe d'adolescents d'écrire une lettre jamais écrite, une lettre inédite. Et puis ils ont mis en contact 20 écrivaines et écrivains, puis on recevait chacun une lettre, puis on pouvait réagir comme on voulait. Puis moi j'ai reçu une lettre d'une étudiante, une élève de Vevey, qui disait qu'elle se souvenait de ce jour terrible où sa mère lui avait annoncé qu'elle avait déjà été enceinte une fois, le père trouvait que c'était pas le bon moment, alors la mère avait avorté. Du coup, elle leur écrivait une lettre à cette grande sœur ou grande frère qui n'avait jamais existé. Et ça résonnait avec ma propre histoire. Je viens de Roumanie, c'était la misère au temps de Ceausescu. Ma mère avait déjà un enfant, puis je suis arrivé, puis elle se demandait que faire avec ce nouveau bébé. C'était trop difficile d'en avoir deux, pas assez de place et tout ça. Alors, j'ai écrit à cette jeune fille, je l'ai félicité d'oser écrire à quelqu'un qui n'a pas d'adresse, c'est-à-dire écrire à un grand frère qui n'existe pas, une grande sœur. Puis après je me suis dit, je vais aussi jouer le jeu, j'écris à quelqu'un d'inédit. Alors j'écris 5 lignes à Ceausescu, qui a été fusillé l'année de mes 20 ans. Donc je ne l'ai jamais rencontré, mais je suis né dans le pays où il y avait la dictature. Et je lui ai écrit 5 lignes, puis il y avait tellement de colère en moi contre lui. Je me disais, ça fait 35 ans que t'es mort, très bien, continue, tu fais ça très bien. Tout à coup, je me réjouissais de la mort de quelqu'un. Je n'étais pas habitué à parler comme ça. Même si c'est quelqu'un qui est un peu fantomatique. Il est mort il y a longtemps. Mais je me suis dit, j'ai plus à lui dire que 5 lignes. Alors j'ai commencé à écrire une longue lettre pour faire le bilan. Qu'est-ce que je lui dois ? Puis je crois qu'il me doit aussi un petit peu quelque chose. D'accord. J'ai écrit ce livre, La vallée de la jeunesse, dont vous avez parlé. Puis le livre est souvent lu dans des écoles. J'en ai fait un spectacle déjà. Puis des fois, je vais voir des élèves pour jouer des sketchs ou le spectacle. Puis ils ne connaissent rien de la Roumanie. Et je leur parle de Ceausescu, qui est un des pires types qui a existé en Roumanie. Donc c'est comme si je donnais un supplément de mémoire à ce dictateur. Alors il me doit quelque chose. J'ai entretenu sa mémoire, je le garde un peu en vie pour une nouvelle génération. Votre lien aujourd'hui avec la Roumanie ? Ça fait un moment que je ne suis plus retourné. J'ai un enfant de 8 ans, donc je vais aller avec lui pour voir la Roumanie. Le livre « Lettre à mon dictateur » vient d'être traduit en roumain.
Alors, je suis très heureux que j'ai enfin un livre traduit en roumain. Et je vais essayer de faire des rencontres, des lectures. Et donc, je pourrai emmener mon garçon visiter le pays un peu. Eugène est mon invité ce matin sur M le Média. On vous retrouve dans un instant, juste après la pause. Vous ne bougez pas, à tout de suite. Attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Eugène, qui sera sur scène déjà demain soir du côté du CPO à Lausanne pour 4 spectacles, 4 représentations à voir absolument. Merci d'être là, Eugène, ce matin. Ce spectacle, c'est assez compliqué parce que vous arrivez à mêler humour et légèreté avec un sujet qui est quand même un sujet assez grave. Bon, l'ironie sort spontanément. Quand je me mets à écrire, il y a de l'ironie, de l'autodérision. Puis dans le spectacle, on voulait aussi que ça reste. Donc avec le metteur en scène, Christian Denisard, on s'est demandé comment faire comprendre qu'on parle avec légèreté de choses graves, mais il faut quand même des fois être premier degré. Ça peut être vraiment que grave. Donc il y a différentes séquences drôles. Quand je suis avec mes parents, puis à 20 ans, je leur annonce que je vais aller en Roumanie, alors qu'il y a encore la dictature. Je viens d'avoir le passeport suisse, donc j'ai le droit d'y aller. Puis mes parents sont horrifiés, mais tu vas pas aller en Roumanie alors que c'est encore la dictature. Donc il y a des moments légers. Et puis, dans le groupe Saccharine, Karine, oui, dont vous étiez le leader. Voilà, je dansais dans le groupe. Donc j'aime bien encore danser sur scène, malgré mes 55 ans. Donc il y aura 2 moments de danse, parce qu'il faut bien exploser un peu le genre. Je suis écrivain, j'écris ce livre, je le joue moi-même, et puis en plus il y a un peu de musique, ça participe au spectacle. Il y avait besoin de pouvoir un peu exprimer tout ça sur scène. Vous en avez besoin? C'était un besoin? Oui, c'est une joie de jouer tous les personnages. Pour moi, c'est touchant de faire ma mère, mon père. Et puis le plus bizarre, c'est de jouer Ceausescu, que je joue sur scène. Chaque fois qu'il y a des choses à annoncer, c'est Ceausescu qui les annonce, les décrets, les discours qu'il fait. On a trouvé un moyen de me transformer en quelques instants en Ceausescu. Comme c'est un type que je déteste, alors ça devient un moment intense pour moi du point de vue symbolique. Je suis Ceausescu quelques instants. Il y a tout ça. Alors, ce qui me plaît, c'est la prise de risque de jouer tout ce monde-là. Vous êtes au four et au moulin, en quelque sorte. Ouais, j'ai tout un peuple avec moi que je transporte. Vous le présentez pour qui, ce spectacle, en fait? Pour vous, un petit peu, oui, mais il est pour quelqu'un? Non, c'est adressé tout public. Je pense que pas pour les enfants, parce qu'il y a des éléments d'histoire récente. Il faut connaître un peu qu'est-ce que c'était le mur de Berlin, des choses comme ça. Donc peut-être pour ados à partir de 15-16. Et puis, je trouve important d'expliquer que l'Europe, elle change. Il y a 30 ans, elle était coupée en 2. Et dans 30 ans, je ne sais pas comment elle sera, l'Europe. Ce n'est pas immuable. Un continent évolue très rapidement. On a l'impression que tout est stable. Donc, je rappelle qu'il y a 30 ans, on était dans une autre configuration. Tout à fait. Ça interroge beaucoup de choses, le pouvoir, évidemment, et la liberté. Alors, comment ça résonne avec l'actualité d'aujourd'hui ? Bon, premièrement, il y a quelque chose à dire. Il y avait une dictature terrible en Roumanie, mais il y a aujourd'hui quelque chose qui est tout aussi... qui nous espionne tout autant qu'à l'époque, c'est le téléphone portable. Oui, alors effectivement. On donne des informations sur nous-mêmes spontanément, alors qu'avant, c'était juste la vie privée. Il y a des agents de la Stasi, c'est-à-dire la police politique de l'Allemagne de l'Est, qui disaient, mais si on avait eu Facebook et les réseaux sociaux à l'époque, mais on aurait été tellement chantés. Tout le monde met tout, son parti politique, sa religion, ses vacances, ses maladies, et puis on sait tout sur tout le monde. Spontanément, on parle de nous. Donc il y a quelque chose de bizarre, et puis on accepte d'être filmé. À l'époque de Ceausescu, il y avait 0 caméra en Roumanie. Et maintenant, il y en a, je ne sais plus, 40 000 dans l'espace public suisse. C'est gigantesque, le chiffre. Donc, on accepte d'être filmé, ce qui est très différent d'il y a 30 ans. Voilà. Vous le disiez, tout change. Oui, exactement. Oui, effectivement. Autre chose, que gardez-vous? Vous avez évoqué Saccharine. Que gardez-vous comme souvenir de cette époque Saccharine? C'est une joie de faire un projet qui démarre dans un abri atomique avec des copains à la fin du gymnase, et puis finalement on se retrouve à France Inter devant Ruquier pour jouer. On a été invité 2 fois.
Donc il y a cette joie de vivre quelque chose qui démarre, qui prend de l'ampleur. Ouais. Ampleur locale, mais c'était quand même un moment intense. On était connus à Lausanne, c'était l'époque de la Dolce Vita et du MAD. Absolument. Ouais. Voilà. Ouais. Et cette joie de participer à un mouvement, d'être dans la musique des années 80-90 autour de Lausanne. Ouais. Retour à un projet musical, c'est envisageable ou pas? J'écrirais volontiers des paroles, mais moi sur scène en train de danser, soyons sérieux. Alors je vous posais la question aussi, est-ce que ce spectacle va être présenté ailleurs en Suisse? Là, il y a 4 représentations au CPO à partir de demain, on le rappelle. Hein, évidemment, la première est complète. Il reste encore quelques places. Vous allez sur po-uchi.ch pour en savoir un petit peu plus. Est-ce qu'il va être présenté ailleurs, ce spectacle? Oui, on va le faire tourner, mais il faut organiser la tournée. Il faut faire venir des théâtres qui le voient, des programmateurs, et puis ce sera pour l'année prochaine, la saison prochaine. D'accord, très bien. Mais c'est assez léger, du coup je pourrais jouer dans des bibliothèques, ça va très bien, dans des écoles aussi. J'ai pas besoin d'énormément de matériel, c'est plutôt un spectacle tout terrain. Et le message de fond que vous souhaitez peut-être transmettre avec ce spectacle et ce texte? Ça parle d'identité. Qui sommes-nous et on croit qu'on est né pour cette raison, puis on peut découvrir d'autres choses. Donc ça parle de nous quand on réalise pourquoi on est né. Eugène, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, ce matin? Une bonne générale cet après-midi. Et puis 4 grands moments avec le public, puisque ça se fait en public. Et puis je leur raconte une histoire et j'espère les emmener dans mon monde. On vous le souhaite. Alors merci beaucoup d'être venu ce matin. On vous souhaite évidemment 4 merveilleuses représentations au CPO. Je vous dis à très bientôt sur le plateau M le Média et on vous retrouve bien évidemment en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Où tu veux. Comme.